Amen. Alors pour le texte de lecture, c'est celui de Actes chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors la Bible nous révèle ici un secret important de la victoire de l'Église. Et avec les pasteurs, vous savez, nous sommes en train de parler d'une Église structurée en forte croissance, une Église dynamique. Et un des grands secrets de la première Église qui a commencé à croître, qui est passé de 3000, si on arrive au chapitre 4, on va voir encore la même atmosphère. L'Église est passée à plus de 5000. Donc l'Église était dans une croissance dynamique. Et voici les éléments qui justifiaient, bien qui expliquaient cette croissance. C'est dans le verset 42, il est dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Amen. Dis avec moi, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Le mot persévérer veut dire que ce n'est pas facile. Le mot persévérer veut dire qu'il y a des challenges. J'ai compris que quand Dieu donne des pères ou des personnes qu'on doit suivre, un apôtre, c'est quelqu'un par qui Dieu passe pour ouvrir une brèche, une porte, une orientation nouvelle, pour ouvrir des assemblées, c'est vrai, mais il amène un axe de vision très particulier dans le corps de Christ et il impacte plusieurs avec cet axe-là, cet aspect-là. Amen. Mais ce n'est pas toujours évident. La Bible dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Je crois que s'il y a quelque chose qui est facile, on ne va pas dire on persévère. Amen. Si on dit quelqu'un persévère à manger tous les midis, est-ce que c'est une persévérance? C'est naturel. Est-ce qu'on dit tu persévères à prendre un petit déjeuner? Est-ce qu'on dit que tu persévères à dormir? Si on vient dire que tu persévères à dormir, c'est que dormir n'est pas facile. Si on vient dire que tu persévères à manger, c'est que tu as des difficultés à manger. C'est pourquoi le verbe persévérer a été utilisé dans ce cas de figure. Alléluia. Amen. Donc lorsqu'on utilise l'expression le verbe persévérer, cela signifie que il y a une forme d'opposition. Et on est obligé d'aller au-delà de ce qui est naturel à suivre. Donc, suivre l'enseignement n'est pas toujours évident. La Bible dit que les apôtres, l'Église, la première Église, un des secrets de sa croissance, c'était la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. La deuxième chose dans laquelle ils persévéraient, c'était dans la communion fraternelle. Là, nous comprenons que franchement, il faut persévérer. Alléluia. Parce qu'il y a les petits palabres de l'Église, il y a tout ceci, mais il fallait persévérer pour qu'on soit ensemble. Donc c'est vrai que tu m'as blessé, mais je vais persévérer pour que toi et moi, on soit amis. Donc ils persévéraient dans la communion fraternelle. Persévérons dans la communion fraternelle. Alléluia. Et la troisième chose dans laquelle ils persévéraient, c'était dans la fraction du pain. L'expression la fraction du pain fait référence à la Sainte Seine, fait référence au repas du Seigneur. Donc une des clés de la victoire de la première Église, c'était de persévérer dans le repas du Seigneur. Si on dit de persévérer dans le repas du Seigneur, ça veut dire aussi qu'il y a, à un moment donné, différentes raisons qui expliquent qu'on ne doit pas prendre la Sainte Seine. De nos jours, dans les églises, j'ai trouvé beaucoup de choses. On prend ça une fois, chaque année, on donne toutes sortes d'arguments. Pourquoi? Mais les disciples persévéraient dans la fraction du pain. Ils persévéraient dans la fraction du pain. La fraction du pain, qui est la Sainte Seine que nous allons prendre, est une chose très importante dans laquelle nous devons persévérer, de la même manière que nous persévérons dans l'écoute de la parole de Dieu. Nous persévérons, la Bible dit ici, ils persévéraient dans la prière, parce qu'on sait que prier n'est pas facile. Alléluia, ils persévéraient dans la prière. En Jean chapitre 6, Jésus a dit ceci, qui a choqué beaucoup de personnes. Il dit ceci, ma chair est vraiment une nourriture. Mon sang est un breuvage.
Celui qui me mange vivra par moi. Celui qui me mange vivra par moi. Et les gens étaient choqués parce qu'il avait commencé à l'expliquer depuis le début et il dit, ma chair est vraiment de la nourriture. À cette époque-là, il n'y avait pas encore eu l'annonce officielle de la Sainte Seine. Alors, les disciples, les juifs qui étaient là, ont été choqués. Il veut dire quoi? Tu veux que nous soyons des cannibales? Que nous te mangeons? Et puis Jésus me dit, si je vous dis que moi, ma chair, c'est de la nourriture. Celui qui me mange vivra par moi. Dis à un voisin, mange Jésus. Mange Jésus. Mange Jésus. Alléluia. Jésus faisait certainement référence en Jean chapitre 6 à la Sainte Seine. Les gens lui disaient, multiplie le pain que tu as multiplié pour qu'on puisse être le pain que tu as multiplié. Et puis il dit, le pain même là, ce n'est pas la vraie nourriture. Moi-même, je suis un vrai repas. Et je donne la vie. Chers hommes de Dieu, la Sainte Seine, chers frères, la Sainte Seine transporte un grand mystère. Un grand mystère dans la Sainte Seine. C'est quelque chose de trop important pour l'Église. Trop important. Il faut avoir la révélation de la Sainte Seine. Et il faut l'apprendre. La Sainte Seine mérite qu'on persévère. Comme on persévère dans la prière. Comme on persévère. Elle est un élément très important. Ce n'est pas juste un rite simple. La Sainte Seine a été inaugurée prophétiquement depuis le temps d'Abraham. Lorsque Abraham est revenu vainqueur des rois, il a rencontré Melchisédek. Lisez le texte. Melchisédek est venu avec Abraham avec du pain et avec du vin. La Sainte Seine. Et Abraham lui a apporté la dîme de tout. Lorsque, comment dirais-je, Israël allait être délivré, Moïse est venu par toutes sortes de miracles, traumatiser l'Égypte. Pharaon dit, je ne vous laisse pas partir. Le dernier combat, Dieu dit, rentrez dans vos maisons, mangez un agneau, mangez du pain, prenez le sang, là, mettez sur le linteau des portes et puis restez calme. Moi, je vais combattre pour vous, restez tranquille. Tous les combats, c'était des combats de prière, des combats dangereux. Mais la dernière bataille, c'était en mangeant. Il y a des fois, tu as des victoires dans le jeûne, mais il y a une victoire spirituelle, là. Il faut manger. Amen. Alléluia. Il y a un combat spirituel où c'est quand tu manges, Dieu gagne. Toutes les autres plaies, c'était le fruit des 40 jours de jeûne de Moïse. Mais la dernière plaie, là, Dieu dit, Moïse, mangez. Le psaume 23 finit en disant, tu dresses une table en face de mes adversaires. C'est-à-dire que parce qu'il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, tout ça, j'ai décrit aucun mal. Et puis, la fin du combat, Dieu dit, dans la Bible, quand on dit on dresse une table, ce n'est pas pour faire le passage. Amen. Quand on dit on dresse une table, ce n'est pas... Si on dit tu dresses une table, c'est-à-dire que tu te dis, mais comment David dit, devant mes adversaires, tu me fais manger. La Sainte Seine. Quand tu prends la Sainte Seine, c'est-à-dire Dieu, tu manges en présence de tes ennemis. Parce que quand tu manges, Dieu leur fait trop de mal. C'est-à-dire que ce qui arrive, c'est-à-dire que cette nuit-là, Israël n'a pas compris. D'habitude, Moïse arrive, il dit, prie, il fait des miracles, il va rencontrer Pharaon le matin. L'eau se change, ça devient du sang, tout ça là. Pharaon dit, je ne vous laisse pas partir. Une nuit, ils ont mangé. La Bible dit, la même nuit là, les Égyptiens sont levés. On vous demande pardon. Partez. Mais ils ne sont pas partis simples. La Bible dit, cette même nuit, les Israélites, on les a dépouillés. C'est-à-dire les Égyptiens même, ils les ont dépouillés avec leur consentement. Non, littéralement. Hein. La Bible dit, les Égyptiens leur ont donné de l'or. C'est-à-dire, 400 années où ils ont travaillé, 400 ans où ils ont travaillé, sans salaire, comme esclaves, en une nuit, derrière la table. C'est-à-dire, Dieu a dit, cette nuit-là, vous mangez mouton. Vous prenez le sang du mouton, donc le corps, le mouton, le sang sur la porte, et puis soyez tranquille. Restez calme. Et Dieu a dressé une table.
en face des ennemis d'Israël. Quand Dieu dresse la table. Alléluia. Quand Dieu dresse la table. La Sainte Seine est une manière d'inviter Dieu dans le combat de ses enfants. La Sainte Seine restaure ce que tu perds. Jésus dit, celui qui me mange va vivre par moi. Il ne mourra pas. Ma vie va parler en lui. Ma vie va parler en lui. Mais il dit la Sainte Seine souvent parce que les gens ne prennent pas la Sainte Seine avec le bon discernement. Dans la Sainte Seine, il y a tellement de ministères. Il y a le ministère de l'unité de l'Église. Il y a le ministère du combat spirituel. Il y a la protection divine, l'adoration. Là, il y a tellement de mystères. Il y a le mystère de la force pour aller jusqu'au bout. Il y a énormément de choses. Énormément de choses. Ce midi, ce 15h, à la 9e heure, nous venons à la table du Seigneur. Alléluia. Une heure de visitation divine. Une heure de gloire. Une heure puissante. Une heure puissante. Nous venons à la table du Seigneur pour partager le repas du Seigneur. Alléluia. Je l'ai dit aujourd'hui simplement à la serviteur de Dieu. La Sainte Seine, il faut la prendre avec persévérance. Et chaque fois prier Dieu pour qu'il vous explique la Sainte Seine. Pour qu'il vous dise la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Amen. Jésus dit, alors je vais vous inviter, homme de Dieu, à vous tenir debout. Souvent, quand les combats sont très compliqués, tu as gêné, ça ne va pas. Tu as veillé, ça ne va pas. Il faut manger. Tu prends ta femme, tes enfants, vous vous asseyez. Tu dresses une table. Tu dis, papa, dresse la table. Papa, dresse la table. Dresse la table. Dresse la table. Tu attrapes la famille, vous dressez la table. Puis tu communies avec le corps de Jésus. Je te mange Jésus. Je mange le corps. Je prends le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. C'est cette nuit-là que Israël a été restauré, restitué. Cette nuit-là, Pharaon a dit, je vous laisse partir. Je vois dans cette scène, serviteur de Dieu, une restitution de tout ce que les années de combat dans le ministère ont fait perdre. Je vois une restitution de la grâce de ton ministère, de la faveur dans ton ministère. Je vois une restitution dans cette scène. Je vois la victoire dans cette scène. Dans le nom de Jésus. 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 La Sainte Seine, c'est le repos en Christ. La Sainte Seine, c'est Dieu qui s'élève pour combattre pour nous. La Sainte Seine, c'est le moyen de nous rappeler. La Bible dit, quand vous prenez la Sainte Seine, vous rappelez la mort de Jésus. La Sainte Seine, c'est de rappeler que Jésus-Christ est mort et ça nous donne accès à notre héritage. La Sainte Seine nous rappelle que nous formons un corps. La Sainte Seine nous rappelle que nous sommes une famille. Là où l'ennemi veut décapiter l'Église, la Sainte Seine nous rappelle que nous sommes une famille. La Sainte Seine. La Sainte Seine nous rappelle que ton voisin est ton frère. La Sainte Seine nous rappelle que c'est le même sang qui coule dans nos veines. Le sang de Christ qui est mort pour nous à la croix. La Sainte Seine nous rappelle que par ses maîtrises nous avons été guéris. La Sainte Seine nous rappelle ces choses. Que dans cette Sainte Seine, le corps de Christ soit davantage uni, un, comme le Père et le Christ sont un. La Sainte Seine. Qui vient prendre avec moi? Alléluia. Maman, viens, voilà, il faut quelqu'un qui a l'habitude de faire comme on fait. Voilà. Bon, ça va, il est là, c'est bon. Amen. Ici. Mets-toi là, voilà. Alors dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23, la Bible dit que la nuit où Jésus fut livré,
Et regardez l'apôtre Paul, j'aime cette phrase, il dit, quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur, dans la nuit, il fut livré, prit du pain. On a lu tout à l'heure que les disciples persévéraient dans la Sainte Seine. Ça veut dire que Paul, en naissant de nouveau, a dû constater que l'Église prenait la Sainte Seine. Mais Jésus a dû venir expressément lui révéler. Il dit, j'ai reçu du Seigneur. C'est-à-dire, ce n'est pas même les apôtres, je les ai vus faire. Parce que lui, il est né spirituellement après eux tous. Il dit, j'ai reçu du Seigneur. Ça veut dire, le Seigneur tient la Sainte Seine. Donc, malgré que c'était déjà quelque chose de pratiqué dans l'Église, car acte 2, l'apôtre Paul n'était pas encore né de nouveau. Les disciples persévéraient dans le repas du Seigneur. Et maintenant, lui-même, quand il est devenu serviteur de Dieu, l'Esprit Saint est venu lui dire personnellement, ne joue pas avec cette affaire. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, dans la nuit, il fit livrer, a pris du pain. Et il a rendu grâce. Père Céleste, je veux te dire merci. Merci pour ce merveilleux don qu'est le repas du Seigneur. Nous réalisons pourquoi les moqueurs et les blasphémateurs ont imagé la Sainte Seine de manière blasphématoire. Mais nous savons que leur moquerie se retourne contre eux et que tu te ris d'eux. C'est une des raisons encore pour laquelle nous persévérons dans cette Sainte Seine. Il y a de nombreux mystères dans la Sainte Seine. Et nous voulons, Seigneur Dieu, communier avec tout cela. Merci Jésus-Christ. La Bible dit, après avoir rendu grâce, il l'a rompu. Il a partagé aux disciples. Et il va dire, ceci est mon corps. Donc après avoir rendu grâce, ce n'était plus du pain. La Bible dit, au début, Jésus a pris du pain, il a rendu grâce. Dès qu'il a fini de rendre grâce, Jésus n'a plus appelé ça du pain. Il dit, ça c'est mon corps. La chair de Jésus. Dis avec moi, merci Seigneur, pour ton corps qui a été brisé pour nous. Nous sommes ton corps. Nous sommes une famille. Merci Seigneur, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Nous avons été restaurés. Merci Seigneur pour ton corps. Par ton corps, nous avons la vie en nous. Nous avons la vigueur en nous. Et les églises sont fortifiées par ton corps. Ensemble, mangeons. Après le souper, il a pris la coupe. Et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance, elle est en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Et avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ton sang qui a coulé pour nous. Merci pour la coupe de la victoire. Par ton sang, nous sommes plus que vainqueurs. Merci pour ton sang qui coule dans nos veines spirituelles. Nous sommes un en toi. Merci Seigneur Jésus. Buvons la coupe. Persévérer, 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 persévérer. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia.